Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue au Globe-Trotter, bienvenue à Passion Voyage. La directrice des produits voyage chez CAA Québec est avec nous cette semaine, Angelina Miconatis, bonjour. Salut Jean-François, ça va bien? Très bien, étant donné qu'en plus, on parle d'une destination qui me fait vraiment rêver cette semaine, un endroit que je n'ai pas eu le plaisir de visiter, un ancien territoire russe qui a été vendu aux Américains. Il est question de l'Alaska, que tu as déjà visité, toi. Oui, on va parler cette semaine de la généreuse nature de l'Alaska. On va parler de la beauté de ses glaciers, de la majesté de ses montagnes, de sa culture autochtone, de l'influence russe, justement, et du fameux Gold Rush. Des éléments qui ont façonné cette contrée vraiment intéressante. Et d'ailleurs, c'est une destination cette semaine qui va plaire à plusieurs personnes, étant donné que l'Alaska, c'est on pourrait quasiment dire, un buffet de beaux paysages. Ah. Mais comme on part en croisière, on va avoir d'excellents repas. On va être entouré de luxe également. Alors, j'ai bien hâte de découvrir l'Alaska. Vous restez là. Au retour, il sera question d'Anchorage en Alaska. L'Alaska, situé au nord-ouest du Canada, est le 49e État à se joindre aux États-Unis. Il est bordé par l'océan Arctique, la mer de Bering et l'océan Pacifique. On y retrouve plusieurs chaînes de montagnes, dont le plus haut sommet, le mont McKinley. On compte environ 720 000 Alaskiens répartis sur 1 717 854 km². Sa capitale, Juneau, se situe au sud-est de l'Alaska. La ville d'Anchorage, plus accessible, frôle le tiers de la population totale de l'Alaska. Faisant partie des États-Unis, sa monnaie d'échange est le dollar américain. Et malgré la présence de plusieurs Autochtones, la langue officielle est l'anglais. L'économie tourne autour du pétrole, de la pêche et du bois. De retour à Passion Voyage pour faire comme les premiers chercheurs d'or cette semaine à l'émission. On va tenter de découvrir l'Alaska, une superbe région. Et d'ailleurs, pour l'itinéraire que tu nous suggères, Angelina, tu nous fais atterrir à Anchorage. Oui, c'est une question de facilité, dans le fond, au niveau des vols. Donc, on fait une nuit à Anchorage. Encore là, question de... Il y a un décalage, oui. Donc pour se remettre un petit peu du décalage, pour se reposer un peu et aussi pour voir la belle petite ville d'Anchorage qui vaut quand même la peine d'être visitée. Et tu me disais d'ailleurs que c'était un peu commercial, même si on est déjà plongé dans la belle nature de l'Alaska avec les forêts abondantes, les sommets enneigés. Il y a beaucoup de boutiques. On est habitué de recevoir des touristes là-bas. Oui, tout à fait. Au centre-ville, c'est des rues qui sont vraiment commerciales, des boutiques de touristes, justement. On vend toutes sortes de choses. Mais dès qu'on sort un petit peu de ces rues-là, là, à ce moment-là, on peut voir vraiment la nature d'Anchorage. Il y a une piste cyclable de 15 km. D'ailleurs, je vous suggère de louer un vélo puis de la parcourir, cette piste cyclable-là, parce que vous êtes sur le bord de la mer et vous risquez de voir des baleines. Ah oui? Oh, absolument, oui. En se promenant en vélo, oui, là, si proche que ça. OK, sur le bord c'est bien. comme ça, donc ça vaut vraiment la peine. Si ça vous intéresse au niveau de la culture, si le temps vous le permet, plusieurs musées aussi pour découvrir l'art autochtone, les totems également. Donc, le côté culturel assez fort à Anchorage. Et si on a le temps, on peut aussi se rendre à Prince William Sound ou encore au Kenny Ford National Park. Vraiment des endroits au niveau naturel incroyable. Donc, pour faire des balades, pour faire de l'escalade, pour vraiment prendre un gros bain de nature. C'est justement, admirer la nature, la faune, les animaux, c'est un endroit incroyable. Est-ce que c'est là qu'il faut en profiter, étant donné qu'on s'en va faire une croisière? Est-ce qu'on va avoir d'autres occasions d'aller marcher en forêt ou c'est tout de suite en arrivant qu'il faut en profiter? On va en avoir plusieurs occasions. Même si on est en croisière? Même si on est en croisière. Excellent.
Et par la suite, tu nous amènes, on va aller prendre le bateau, j'imagine. Exactement. On part, entre autres, on part d'Anchorage, on se rend vers Seaward, qui va être notre port d'embarquement. On embarque sur le Radiance of the Seas de Royal Caribbean, un navire qui vient d'être rénové. C'est quand même un petit navire si on compare au mastodonte qu'il y a sur la mer aujourd'hui, 91 000 tonnes. La particularité de ce navire-là, c'est qu'il y a des vitrines panoramiques tout autour du navire, ce qui nous permet justement d'apprécier la belle nature. C'est à propos avec tous les glaciers qu'il y a à voir. Exactement. Et j'imagine, comme il a été rénové, là, il est au goût du jour. Oui. C'est pas un vieux bateau, là, tout est beau. Les endroits publics ont été refaits. D'ailleurs, plusieurs restaurants sur le navire, la salle à manger, Windjammer Café, les différents buffets, mais aussi des restaurants alternatifs. Okay. Les restaurants alternatifs, c'est des restaurants qui ne sont pas nécessairement inclus dans votre forfait croisière où on doit débourser un supplément. Un supplément, un peu comme les autres croisières qu'on a déjà parlé. Oui. Donc, il y a certaines salles à manger où tout est inclus. Il y en a d'autres qui ont un petit supplément. Petit supplément, une vingtaine de dollars. Donc, ça peut être un petit peu plus, ça dépend des restaurants, mais minimum, c'est une vingtaine de dollars. Et d'ailleurs, ça m'amène à te poser une question. On va essayer de démystifier qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus sur une croisière. Donc, on parlait justement des restaurants. Les restaurants réguliers sont inclus, les restaurants alternatifs ne le sont pas. Il y a des frais supplémentaires. Mais à l'intérieur du restaurant, si on prend de la boisson gazeuse, si on prend un café spécialisé, si on prend de la boisson alcoolisée, de l'eau embouteillée, tout ça, c'est un supplément. Qu'est-ce qui est inclus? Le café, le thé, ça se limite à peu près à ça. Et si on prend de la boisson, peu importe la boisson, que ce soit du café, du thé, des jus, de la liqueur, à l'extérieur du restaurant, c'est-à-dire sur le bord de la piscine, au casino, au théâtre, à ce moment-là, il faut débourser, c'est pas inclus. Et je crois que le pourboire est déjà inclus dans le prix de la facture qu'on va vous refiler. C'est-à-dire qu'il est rajouté. Il est rajouté. Il est rajouté. Vous n'avez pas besoin, dans le fond, d'en rajouter ou d'en laisser en supplément. Maintenant qu'on sait où manger, où boire, parlons un peu des activités à faire sur le navire. Sur ce navire-là en particulier, on a un mur d'escalade qui est quand même très intéressant sur un navire. C'est rare, c'est quand même rare. C'est rare, c'est curieux. En même temps, on peut s'imaginer qu'on est en train d'escalader les montagnes. On voit les sommets enneigés, on est sur le bateau et on peut faire de l'escalade en même temps. J'aime ça. Donc, les piscines, centre de conditionnement physique, le spa, mini-golf, ces choses-là sont sur le navire. Le théâtre, le casino, les boutiques. Une particularité sur ce navire-là, il y a un lounge avec une table de billard auto-nivelante. Ah! Dépendamment s'il y a des vagues ou non? Oui. Ah, c'est bon. Donc, on peut jouer au billard, puis la table se nivelle selon les mouvements du navire. Parce que la seule fois que j'ai vraiment été bon au billard, c'est justement sur un bateau où tout tanguait. Et c'était pas vraiment juste pour l'autre personne contre qui je jouais. Un gros merci. On va parler du glacier Hubbard qu'on va voir un petit peu plus tard dans notre croisière. Mais juste avant, on va aller rejoindre Cédric en centre de service. Il y a quand même un bon conseil pour l'Alaska. Comme je disais tout à l'heure, c'est un buffet de beaux paysages de l'Alaska. Alors, peut-être prévoir des cartes mémoire suffisantes pour votre appareil photo. Restez là, on revient avec l'Alaska Passion Voyage. L'Alaska, c'est la vraie aventure. Avion, circuit terrestre, balade en train et croisière. Peu importe votre choix, c'est le dépaysement assuré. L'Alaska étant un vaste territoire, le plus étendu de tous les États-Unis, en fait, son climat est très variable. Globalement, souvenez-vous qu'en été, les journées peuvent être chaudes, mais les nuits froides. Prévoyez des vêtements de rechange ou modifiables pour tous les climats. Partez l'esprit tranquille en vous munissant d'une assurance annulation et interruption de voyage. CAA Québec offre d'ailleurs une couverture de type touriste vraiment complète. Non seulement vous serez protégé s'il survient un imprévu avant votre départ, mais aussi en cas de pépin pendant votre séjour. On dénombre une vingtaine de langues autochtones en Alaska. L'anglais est cependant la langue officielle depuis 1998. Il vous sera donc plus facile pour vos rencontres avec des habitants lors de vos excursions d'échanger avec eux dans la langue de Shakespeare. Souvenez-vous par ailleurs que l'Alaska dispose d'un fuseau horaire distinct, soit 4 heures plus tôt que notre heure au Québec. Vous devrez donc en tenir compte lorsque vous appellerez vos proches pour leur faire part de vos découvertes.
Fiez-vous à notre expérience, les paysages sont si magnifiques en Alaska que vous souhaiterez tous les immortaliser. Prévoyez des cartes mémoire suffisantes pour votre appareil photo ou encore un ordinateur avec les fils nécessaires pour le transfert des photos. Comme ça, vous ne manquerez rien. En terminant, sur un navire de croisière, il y a différentes catégories de cabines pour toutes les bourses. Mais si vous voulez un petit conseil, je vous le redis, les paysages en Alaska sont à couper le souffle. C'est le temps ou jamais de vous offrir une cabine avec balcon. L'investissement sera payant, vous ne le regretterez pas. Bon voyage! En quelle année l'Alaska a-t-il été acheté par les Américains? La réponse au retour. L'Alaska a été acheté par les Américains en 1867. Les Russes l'ont vendu pour 7 200 000 $. De retour à Passion Voyage, toujours dans notre périple en Alaska. L'un des premiers glaciers qu'on va apercevoir de notre navire, c'est le glacier Hubbard. Oui, c'est le glacier d'ailleurs le plus important qui se jette dans la mer. Il fait 122 km de long. C'est vraiment long. C'est un très gros glacier. Et d'ailleurs, fait inusité sur ce glacier-là, on entend parler du réchauffement de la planète, que les glaciers fondent, mais le glacier Hubbard, c'est le contraire. Il grossit au point tel que les spécialistes pensent qu'il va bientôt bloquer le fjord Russell dans lequel il grandit. Donc, vraiment, un jour, les navires pourront plus passer, peut-être? Exactement. Donc, il faut en profiter maintenant de l'Alaska si on veut vraiment voir les beautés du glacier Hubbard. D'ailleurs, c'est à ce glacier-là que toi, tu as eu une expérience assez exceptionnelle. Parle-nous du vêlage d'un glacier. Oui, ça, c'est quand un morceau se détache du glacier. Dans le fond, ça peut arriver n'importe quand. Il faut vraiment, je pense, être chanceux de le voir. C'est un phénomène de la nature qui est quand même assez incroyable. Donc, tu l'entends venir, parce que ça fait comme un grondement de tonnerre. Tu entends à ce point-là? Et tu regardes le ciel est bleu et tu te demandes d'où ça vient. Et là, un paquet de monde, là-bas, là-bas, là-bas. Donc, tout le monde court du même côté du navire. Là, puis là, tout d'un coup, tu entends un coup, là, vraiment un coup de tonnerre, là, un brrr, puis là, ça tombe dans l'eau. Puis écoute, je suis venue les poils là, sur le bras. Là, c'était, pour moi, une des expériences vraiment émouvantes. C'est drôle à dire, mais ça a été quelque chose de vraiment fantastique à voir. On se retrouve souvent très ému devant la nature, oui. Quelque chose de gigantesque comme ça, là, ça doit être assez impressionnant. Je suis vraiment contente de l'avoir vu. Oui, c'est ça, parce qu'il faut être chanceux. Là. Comme tu dis, ça ne veut pas dire que systématiquement, si vous allez au glacier Hubbard, il va en avoir à chaque fois. Il faut avoir un peu de chance là-dedans. Voilà. C'est comme apercevoir des grizzlies, finalement. Oh, mais ça, sur cette croisière-là, vous risquez d'en voir quelques-uns. Pour vrai? Oui. Tu peux presque nous le garantir? Non, je garantis rien. Après le glacier Hubbard, on continue notre chemin vers Vancouver, finalement, étant donné que c'est la destination finale. Et notre prochain arrêt, c'est Juneau, en Alaska. Moi, je dirais plutôt Juneau en français, étant donné qu'il y a une histoire de Québécois en arrière de ça. Oui, tout à fait. Le premier à trouver de l'art dans ce coin-là de pays, c'était Joseph Junot. Un Québécois. Oui, qui vient proche de la région de Montréal. Donc, c'est lui qui a fait la première découverte importante d'art dans cette région-là. Et c'est de là qu'est partie la ruée vers l'art. Le fameux Gold Rush. Gold Rush, c'est tout lui qui est parti. C'est la faute d'un Québécois, finalement. Encore une fois. D'ailleurs, si on va en savoir plus sur la prospection, on peut se rendre au musée Juneau Douglas. On va tout savoir qu'est-ce qui s'est passé à Juneau pendant le Gold Rush. À partir de Juneau, on peut prendre une excursion pour se rendre au Mendenhall Glacier. C'est intéressant de visiter ce glacier-là parce qu'on peut aller très près. D'ailleurs, il y a un centre d'interprétation. On apprend tout sur les glaciers. Comment patiner dessus? Non, pas besoin de patin. Non, pas besoin de patin. Mais justement, les morceaux de glacier qui se détachent viennent vraiment près de nous, donc on peut les toucher. Et je vous suggère d'amener un petit verre, un gobelet pour goûter justement à l'eau cristalline des glaciers. Pour boire du glacier, finalement. Boire excellent. Du glacier. À partir de là, on rembarque sur le navire et on se rend vers Skagway. Et d'ailleurs, c'est en chemin qu'on va pouvoir avoir la chance d'observer plusieurs variétés de baleines. Oui, des baleines, on peut en voir partout quand on fait notre croisière en Alaska. Il y en a partout. Excellent. Skagway, c'était dans le fond la porte d'entrée de la ruée vers l'art. OK. Des milliers de personnes ont passé par là pour se rendre justement vers le nord de l'Alaska, vers le Yukon.
Au plus fort de la ruée, il y avait 20 000 personnes dans cette petite ville-là. Elle est vraiment petite, donc 20 000 personnes, c'est du monde. Aujourd'hui, à peine 1 000 personnes. Ça a changé un peu de population. Un peu, mais c'est intéressant quand même de la visiter parce que ça gardait vraiment l'ambiance de l'époque. Le cachet. Oui. Si on veut faire quelque chose d'intéressant, on peut faire un petit tour en train sur le White Pass. C'est un petit train qui longe vraiment la montagne. Si on a peur des hauteurs, à ne pas faire. Mais c'est vraiment intéressant comme randonnée à faire. Excellent. Ensuite, on continue. On s'en va vers un endroit qui s'appelle Icy Strait Point. C'est un village autochtone. C'est vraiment une nouvelle destination sur cet itinéraire-là, qui est le passage intérieur en Alaska. D'ailleurs, c'est les compagnies de croisière qui, avec le conseil de bande, ont fait une entente avec la tribu qui est là pour permettre à cette tribu-là, justement, d'avoir une visibilité, de vendre son artisanat, etc. Puis en même temps, ça leur permet de faire un peu de sous pour garder en vie cette communauté. Mais pour le voyageur, dans le fond, c'est vraiment intéressant parce qu'au niveau de la faune, de la flore, c'est un endroit où on peut voir justement des baleines, on peut voir des ours, on peut voir des aigles. On est vraiment plongé dans la nature. On continue, on s'en va à Ketchikan. Ketchikan. Encore là, Ketchikan, c'est situé sur une île. À l'origine, c'est un camp de pêche autochtone. Okay. D'ailleurs, ça veut dire aigle avec les ailes déployées. C'est beau comme nom, hein? Très poétique. Très poétique. Donc, encore là, la pêche, l'industrie forestière, c'est l'industrie première de cet endroit-là. D'ailleurs, Ketchikan, c'est la 4e ville la plus importante en Alaska, quand même. Hein? Et c'est cet endroit-là où on peut trouver le musée Totem Heritage, où on peut apprendre tout sur les totems. Oh, est-ce qu'on va pouvoir en faire? Est-ce qu'on va pouvoir sculpter notre propre totem, non, l'apporter sur le bateau? Non, quand même, OK. À partir de Ketchikan, c'est là qu'on peut faire la visite du Misty Fjords National Park. Cet endroit-là, vraiment, on voit que ça a été sculpté par le passage des glaciers sur une période de 70 millions d'années. C'est vraiment des murs de granit là, de 900 mètres de haut, vraiment quasiment droit, parallèle. Ah oui. C'est vraiment impressionnant comme site. Donc, on peut voir des falaises, justement, des glaciers, des lacs, des rivières. Vraiment un endroit magique. Bref, on va se faire aller l'appareil photo dans ce secteur-là. Les amants de la nature vont être vraiment servis à souhait. Exactement. Donc, notre croisière se continue. On fait le Inside Passage. Encore là, on va voir de la faune, de la flore. On peut voir même des kayakistes qui en profitent des eaux calmes du Inside Passage pour faire du kayak. Et on finit notre randonnée à Vancouver. Et c'est ce qui termine la croisière. On finit ça en beauté à Vancouver. D'ailleurs, s'il y a des gens là, qui veulent faire un voyage, on pourrait quasiment dire un peu porté sur l'aventure, étant donné qu'on va débarquer sur les glaciers, on va voir une nature luxuriante à Vancouver. On vous suggère fortement la croisière en Alaska. On va aller rejoindre Cédric. Il nous a préparé encore quelques bons conseils. Comment bien se préparer avant d'aller explorer l'Alaska? Alors, manquez pas ça. Que vous vous apprêtiez à partir en croisière ou expérimenter un circuit, vous êtes assuré de trouver chez CA Québec le petit quelque chose qui fera toute la différence pour votre voyage. Comme le climat de l'Alaska est très changeant, optez pour des vêtements versatiles. Prenez ce pantalon par exemple. Fait de nylon, il est infroissable et sèche très rapidement. Mais le plus important, on peut le convertir en short pour les moments les plus chauds de la journée. Et les femmes ne sont pas en reste avec cette jupe également transformable de multiples façons. Les paysages de l'Alaska sont surprenants. Pour ne rien manquer de cette magnifique vie sauvage, munissez-vous d'une bonne paire de jumelles. Elles doivent être étanches, compactes et légères. La nature, la faune, la flore, oui, l'Alaska, c'est tout ça. Mais aussi les moustiques et les mouches. N'oubliez pas d'ajouter un chasse-moustique dans vos bagages. Souvenez-vous que l'ensemble de ces produits, ainsi que les services d'agence de voyage, sont offerts à tous, membres ou non membres. Au revoir.
Quelles sont les sources de revenus les plus importantes de l'Alaska? La réponse au retour. Les sources de revenus les plus importantes de l'Alaska sont le pétrole et le gaz naturel. L'Alaska produit 25 % du pétrole des États-Unis. De retour à Passion Voyage, on vous a parlé de l'Alaska aujourd'hui comme destination. C'est drôle, Angelina, j'avais vraiment l'impression que l'Alaska, il faisait froid. Tu vas me dire qu'en hiver, oui, c'est vrai qu'il fait froid, mais la meilleure période pour voyager, ça reste l'été. Oui, ça reste l'été. Mi-juin, mi-août, c'est les meilleures dates. D'ailleurs, justement, on profite du fait que la température est beaucoup plus chaude et on profite aussi des heures d'ensoleillement parce qu'on s'entend qu'à cette période-là de l'année, les journées... C'est le soleil de minuit? Quasiment, oui. On a de la clarté puis on peut profiter pour voir tout ce qu'il y a à voir sur cette belle croisière-là. Parlons-en de cette croisière-là. Qu'est-ce qu'il y a d'inclus, justement? Donc, du 9 au 17 août 2012, c'est une croisière de 9 jours, 8 nuits. Et ça inclut les vols de Montréal vers Anchorage et les vols de retour au départ de Vancouver vers Montréal. Ça inclut une nuit à Anchorage, justement. On en parlait au début de l'émission, à l'arrivée, avec le petit déjeuner. Notre hôtel est au centre-ville d'Anchorage. Ensuite, c'est la croisière sur le Radiance of the Seas. Ça inclut notre cabine, selon, encore une fois, la catégorie de cabine qu'on choisit. Les restaurants qui sont inclus, on en a parlé dans l'émission aussi. Ça inclut les taxes, les transferts, manutention de bagages. Donc, vous avez à débourser sur place, dans le fond, les repas hors du navire. Vos excursions ne sont pas incluses. On sait que sur des navires de croisière océanique, les excursions sont très rarement incluses. Et dans le cas de notre croisière en Alaska, je vous dirais... c'est pas nécessaire de les réserver d'avance. Mais si vous êtes à l'aise en anglais puis vous pouvez négocier, vous pouvez le faire une fois que vous débarquez du navire. Sur place. Sur place. Les villes sont tellement petites que c'est facile de s'organiser si vous voulez faire quelque chose de différent. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de vraiment spécial, exemple, survoler les glaciers en hélicoptère ou aller justement marcher sur un glacier avec un guide naturaliste ou aller faire du kayak ou faire de la pêche au saumon. Il y a moyen de faire ça? On peut tout faire ça. OK. Et encore là, est-ce que c'est à l'avance ou c'est une fois rendu sur place? Mais ça, c'est justement ce que j'allais te dire. Ça, il faut réserver d'avance parce que les places sont très limitées. Très, très limitées. Donc, c'est ça, au niveau des excursions, c'est la règle de base. La compagnie les offre, mais si vous vous sentez à l'aise de négocier, de planifier vos choses une fois sur place, c'est très faisable sur ce genre de croisière. Parfait. C'est ce qui complète l'émission sur l'Alaska. Un gros merci, Angelina. Ça fait plaisir. Et elle m'a dit tout à l'heure, comme une petite fille, qu'elle avait très, très hâte à la semaine prochaine. On va un peu redécouvrir les enfants en nous, étant donné qu'on vous parle de Walt Disney, mais plutôt d'une croisière. Sur le nouveau navire, le Disney Fantasy, dont la croisière inaugurale a eu lieu le 31 mars, donc c'est tout nouveau, tout nouveau. Et tu y étais? Oui, j'y étais. Et c'est pour ça qu'on va vous en parler la semaine prochaine à Passion Voyage. D'ici là, portez-vous bien, rêvez à des superbes destinations. Pourquoi pas commencer une petite valise juste au cas où? On ne sait jamais. Passez une bonne semaine tout le monde. Au revoir. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.